Alors, bien-aimés, faudrait vous exercer un peu votre pouvoir, hein, de Dieu, d'enfant de Dieu. Alors, on va lire encore. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Et les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? D'autres font reposer un peu Jésus dans leur marche. Ils disent, par de découragement, vous faites dormir votre Dieu. Mais en vrai, il ne dort pas. Il vous regarde. Mais tellement que vous avez perdu la foi, il ne réagit plus sur vous. Vous avez perdu la foi. Il reste calme, il vous regarde. Vous êtes devenu, dès que vous perdez la foi, vous êtes devenu désagréable dans la prière. N'osez même pas prier. À moins que vous fassiez vos incantations là, vos satanismes, hein? D'accord. Mais ce ne sera pas entendu non plus par Dieu. Vous cherchez d'autres magies ou quoi pour agir, je ne sais pas comment, et qui vous retombera mal sur vous également. Mais, sachez-le, si vous êtes toujours tenace dans la vie de prière, n'osez même pas d'associer la doute dans vos prières. Parce que vous aurez fait la prière pour rien. Si tu vois la doute venir en toi, tu chasses la doute au nom de Jésus. Dis au Seigneur, Seigneur, tu me connais. Pourquoi je me suis tenu devant toi en jeûne ou en prière pour te demander secours. Ce qui veut dire, Seigneur, que je crois en toi. C'est pourquoi je suis là pour prier. Si je ne croyais pas que tu vivais, je n'allais pas me tenir ici. Mais cette doute qui me vient là, qui vient dans mes pensées, c'est pas moi, Seigneur. C'est Satan qui veut me mettre ça. Mais moi, je ne veux pas ça. Au nom de Jésus, sauve-moi de ça. Dieu va voir ta foi. Dieu va voir, oh, elle sait bien que je suis Dieu, je comprends bien. Mais elle n'a pas laissé nourrir parce que le diable injecte. Dieu comprend que c'est le diable qui t'a injecté. Mais quand tu commences maintenant à y croire, à nourrir espoir dans ça, dans les doutes là que le diable t'injecte, directement tu as perdu la foi. Mais quand tu vois l'injection là du diable dans tes pensées pour te semer la doute et tu attaques ça directement, c'est ça qu'on appelle l'autodéfense spirituelle. Tu chasses ça. Tu as chassé, tu t'es battu et tu as montré que tu es un enfant de Dieu, tu es l'enfant de Kosi. Kosi, il y a libota na Yuda, abota kape ba Kosi. Quand tu reçois Kosi dans ta vie, dans ton esprit, corps et âme, tu deviens enfant de Kosi, il y a libota na Yuda. Alors, tu dois te défendre. Tu chasses ces mauvaises pensées qui t'arrivent. Tu veux te chamailler avec ton mari ou quoi? Oh, ça vient de Dieu ou pas? Non, ça ne vient pas de Dieu. Je chasse ça. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Dieu qui contrôle tout. Pourquoi j'aurais peur que mon mari, d'autres femmes les prennent? Pourquoi j'aurais peur que les sirènes séduisent mon mari? Parce que c'est Dieu qui m'a donné cet homme et c'est lui qui est la protection de notre foyer. Alors, fais recours à ce Kosi et chasse tout ce qui vous ennuie. Alors tu vas voir comment Dieu va agir. Et ici, Jésus dormait et ils l'ont réveillé. Ils l'ont réveillé parce qu'il était là-bas en tant qu'homme. Il a dormi, mais ils avaient Dieu au milieu d'eux. Mais ils tremblaient comme des bêtes. Excusez-moi. Alors, ils lui ont dit ça.
Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Mais bien-aimé, tu peux être aussi dans une prison publique ou dans une prison vraiment renfermée, sans cause. Ne perds pas espoir. Ton Jésus n'est pas mort, ton Jésus ne dort pas. Prie, confesse la foi, manifeste. Mais Dieu voit des fois aussi les foi de ses enfants. C'est comme ça qu'il a testé la foi d'Abraham. Il a dit, bon, ils sont restés qu'avec Isaac, le préféré, là, l'enfant de la promesse. On va maintenant voir ça. Dieu a dit à Abraham, Abraham, amène-moi ton fils demain, ton bien-aimé, ton unique. Amène-le-moi un peu à la montagne et sacrifie-le-moi en holocauste. Puis Abraham a écouté, il a dit, ça c'est la voix du diable ou de Dieu. Puis il a vu qu'il n'y avait plus rien d'autre. C'est donc ce Dieu. Alors Abraham n'a pas voulu dire à sa femme, parce que les femmes sont là toujours en train de pleurnicher, en train de dire de n'importe quoi, des fois, contre la promesse de Dieu, la volonté de Dieu. Alors comme lui-même, il se connaissait avec son Dieu, il a préféré garder le secret. Et il avait bien fait. Sinon, il n'allait pas être aujourd'hui surnommé le père de la foi. Parce que sa femme, tellement qu'elle aimait le fils, du point qu'ils ont chassé l'autre parce qu'on devait élever l'héritier, quoi. Alors, la femme, le papa a pris l'enfant. Ils sont partis. Arrivé en chemin, Isaac qui parlait. Vous connaissez l'histoire. La bénédiction, avant de donner, des fois, ça brûle le cœur. Pour donner, tu as mal. Tu commences à dire, mais si je donne, je resterai avec quoi? Mais non, donne. Alors, il s'en va. Et sache que tu seras béni en retour par Dieu lui-même. N'attends pas la bénédiction d'une personne quelconque. Quand tu bénis quelqu'un, attends-toi à la bénédiction divine. Alors la personne Abraham est allé en montagne et tout consort. Il a fait aussi comme Dieu lui a demandé et tout ça. Puis il n'avait pas de force pour faire ça. Il a dit, Seigneur, donne-moi la force de faire ce que tu me demandes. Et du coup, Dieu aussi lui a donné la force. Mais Dieu a intervenu vite. Parce qu'il a vu vraiment que non, ça c'est un homme incomparable parmi les hommes sur la terre. Dans la foi seulement. En tout cas, il a arrêté sa main, il a dit non, ne tue pas. J'ai vu maintenant que tu es un homme de la foi, tu as la foi en moi, ton Créateur. Et il lui a donné une brebis pour immoler. Et ils sont retournés. Avant ça même, il disait, en route, Dieu pourvoira. L'enfant demandait, où est le mouton? Son père a répondu, Dieu pourvoira. Il avait la foi que Dieu ne peut pas me prendre mon fils. Il pourvoira ce qu'on aura à faire là-bas. Si c'est toi, tu iras. Si c'est pas toi, c'est quelque chose d'autre qui naîtra là-bas, un miracle qui s'opérera. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Tu ne sais pas quoi donner comme offrande, mais ce jour-là, mais comme tu t'es pointé devant les humains, tu as dit, je veux bénir cette œuvre. Tu n'avais rien. Mais, arrivé ce jour-là, Dieu te bénit. Il t'envoie quelque chose, un corbeau qui t'apporte quelque chose pour aller bénir, parce que tu ne peux pas honnir son nom. Parce qu'il pourvoira.
Mais il faut avoir la foi pour obtenir tout ça, pour faire toutes ces scènes-là. Il n'avait rien. Il est parti, il avait son fils. Et du coup, Dieu lui dit, non, pas ton fils, mais prends ça. Oh, ba magicien kaka babimisaka bambongo na bambetu, babimisaka bambongo na bachambre. Mais non, notre Dieu, le plus grand magicien, il est au-dessus des magiciens. La brebis qui est sortie là n'était pas prévue. Personne n'a amené cette brebis. Mais Dieu l'a fait apparaître. C'est sorti comme font les magiciens. Mais notre Dieu est au-dessus de cette puissance. C'est lui qui a créé les magiciens. Tout ce que les magiciens font, ils le copient par notre Dieu. Bien-aimé, tu as un problème d'argent. Et la foi, ton Dieu est capable même de te faire sortir l'argent dans ta chambre. Tu n'as pas besoin d'aller voir les magiciens. Hein? Tu n'as pas besoin d'aller voir les magiciens. Demande seulement à Dieu, Dieu, envoie-moi le corbeau pour voir mes besoins. Dieu va pourvoir. Ce n'est pas dit comme il a fait sortir la brebis là comme ça pour Abraham qu'il le fera aussi pour toi. Non. Il peut le faire aussi pour toi. Il est capable, il est souverain. Mais ne vous attendez pas maintenant à cette technique-là. Non. Demande seulement à Dieu de te bénir et il fera ce qu'il veut faire. Alléluia. Notre Dieu est souverain, bien-aimé. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Hey, alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, Jésus s'est réveillé et il menaça le vent et dit à la mer, silence, pour vous dire que c'est le Créateur. Il a crié sur la mer, il a dit, silence. Alléluia. C'est comme ça qu'il a créé le monde. Que la terre soit, la terre fut. Que le soleil soit, le soleil fut. Silence et le silence apparaît. La parole, bien-aimée, la parole, c'est avec la parole qu'on peut bénir ou maudire. C'est pourquoi on vous dit bénissez, ne maudissez pas. C'est par la parole, bien-aimée, que tu vas te délivrer. C'est pas pour rien qu'il y a les autodélivrances. Les prières d'autodélivrance. C'est par la parole que la malédiction te quittera. Tu déclares ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez qui vous êtes? Bana ya bakosi na Yuda. Bana ya kosi na Yuda. Déclarez les enfants de lion de la tribu de Juda. Déclarez, déclarez. Et vous serez délivrés. Nous allons continuer, bien-aimés, merci.